Salut les lardons! C'est comme cela que pendant toute mon enfance, Blabla nous disait bonjour. Blabla, c'était un personnage de la télévision qui vivait dans la blamatique. Blabla, c'était un peu le Siri de l'époque. Des personnages, hauts en couleur, venaient devant l'ordinateur lui poser des questions, parfois loufoques et très souvent éducatives. Blabla, dans son histoire, il avait des amis comme Monsieur Virgule, qui était interprété par l'acteur Bruno Coppens, ou des ennemis comme Wilbur Disque Dur, qui était interprété par l'acteur Eric de Stark. Chaque épisode de Blabla débutait avec cette phrase. « Salut les lardons, aujourd'hui n'est vraiment pas une journée ordinaire. » Et à la fin de l'épisode, on avait généralement droit au cache-cache pub. N'hésite pas à demander à tes parents qu'ils te chantent le cache-cache pub et qu'ils te fassent la chorégraphie. Demande à tes parents aussi qui était le héros ou les héros de leur enfance. Quels étaient les dessins animés qu'ils regardaient ou les livres qu'ils lisaient. Continuons un petit peu à raconter notre histoire. Dans l'épisode précédent, tu as créé ton personnage. Tu as choisi son prénom, son métier, une émotion, le lieu où débutait l'histoire et une action. C'était 5 éléments pour pouvoir te permettre de créer ton personnage. Merci de m'avoir envoyé vos histoires. J'ai pu faire la connaissance de Michou, un chevalier, Gaspard, un ninja, Steve, un cow-boy, Jack, un pirate, et encore plein d'autres personnages que vous m'avez envoyés, et je vous remercie 1000 fois. On va donc continuer à raconter l'histoire de nos personnages. Pour ce faire, aujourd'hui, je vais vous proposer 2 exercices. On va premièrement, essayer d'étoffer notre personnage, d'inventer ce qu'on appelle le background du personnage. Et ensuite, en 2, on va continuer notre histoire avec le nouvel élément qui est l'élément perturbateur. Numéro 1, le background du personnage. Nous avons tous, dans le présent, des éléments du passé qui ont influencé l'endroit où on est aujourd'hui. Je m'explique. Je vis dans une roulotte, comme vous pouvez voir. Si aujourd'hui, dans mon présent, je vis dans une roulotte, c'est parce que dans mon passé, j'ai fait des choix qui m'ont amené à vivre en roulotte. Tout ce que je fais aujourd'hui peut avoir été amorcé dans ma tête dans le passé. Notre passé peut influencer l'histoire du présent, voire notre futur. Prenons le cow-boy d'Elsa, Steve. Il est assis dans un bar. Il boit. Et il est fâché. Voilà. Au moment où le rideau se lève, on voit Steve, un bar, fâché. Ça, c'est notre situation initiale. Maintenant, j'aimerais que tu t'interroges, Elsa et les autres. Pourquoi il est devenu cow-boy? Qu'est-ce qu'il fait dans ce bar? Pourquoi est-il fâché? Ce sont des éléments du passé auxquels nous, spectateurs, on n'a pas accès parce que nous vivons dans un présent de l'action. Mais dans son passé, il s'est passé quelque chose pour Steve qui fait qu'il est dans ce bar et qu'il est fâché. Pourquoi? C'est la même chose pour les autres personnages. S'ils avaient du mal à savoir pourquoi mon personnage est à tel endroit à tel moment, je vous demanderai d'essayer d'imaginer le meilleur souvenir de son enfance ou le pire souvenir de son enfance. Vous pouvez même faire les deux. Si vous avez créé un personnage enfant, imaginez quel a été son meilleur souvenir pour l'instant et son pire souvenir pour l'instant. Peut-être que l'histoire qu'il va vivre maintenant sera son meilleur et son pire souvenir. Ça, on ne sait pas encore. Pourquoi on fait un background? C'est pour étoffer notre personnage. Ça ne se verra peut-être pas sur scène, mais ça va lui donner de la consistance. Quand vous jouez au théâtre, si vous ne croyez pas en votre personnage, alors le public ne va pas croire avec vous. C'est pour ça qu'on crée ce background. C'est pour ça qu'on essaie d'étoffer nos personnages, d'imaginer d'où ils viennent. Le point numéro 2, l'élément perturbateur. Je vais te demander de créer dans ton histoire un événement qui va perturber le cours de l'histoire. Notre héros
vit un quotidien. Le cow-boy boit dans son bar, peut-être qu'il boit tous les jours. Le pirate est sur son bateau, peut-être qu'il y est tous les jours. Le chevalier est à l'entrée du château, peut-être qu'il passe par l'entrée tous les jours. Le ninja part en mission, il part en mission tous les jours. Ça, c'est son quotidien. Mais quelque chose dans le fil de son quotidien va venir perturber ça. Quoi? Ici, pour l'exercice, je vais te présenter 2 façons de créer un élément perturbateur. La façon numéro 1. Soit tu as chez toi des frères, des sœurs, un parent qui voudrait participer à ton histoire. Alors à ce moment-là, tu peux créer un 2e personnage qui rentre dans le bar et vient perturber le premier, qui est présent dans le bateau, qui est dans la mission du ninja, ou qui est dans le château, ou à l'entrée du château. C'est ce personnage-là que tu peux créer. Il peut être soit hostile, c'est-à-dire un personnage méchant, soit il peut demander de l'aide au héros. Elsa, je suis dans mon bar, je bois, et soudain, mon pire ennemi, John McFinn, rentre. Jamais il n'est rentré dans ce bar, ça vient perturber mon histoire. Ou alors, je suis ninja, Gaspard, et je suis en mission, je dois voler quelqu'un, et au moment où je m'apprête à voler cette personne, je me rends compte que c'est mon amoureuse. C'est celle que j'ai toujours aimée, mais j'ai jamais osé lui dire. Et pareil, Jack, t'es sur le bateau, et là, soudain, t'entends... Une grand-mère est cachée dans la cale du bateau. Pourquoi elle est là? Et tu peux inventer comme ça plein de situations différentes du moment où il y a 1, 2 acteurs. Pense bien que plus tu vas mettre de personnages, plus il va te falloir les acteurs des personnages. La 2e façon de créer un élément perturbateur, c'est de le créer non pas avec un acteur, mais avec un événement, un élément, un objet. Steve, le cow-boy, dans le bar, il boit. Et soudain, il se rend compte qu'il n'a plus de goût en bouche. La grenadine n'a plus le même goût. Voilà. Par exemple, c'est petit, ça peut être ça. Jack, sur la mer, le pirate, et là, plus de vent. Il ne sait plus avancer. Le ninja est en train de faire des acrobaties et crac, il déchire son pantalon. Il se retrouve les fesses nues en pleine mission. Ou alors le chevalier, au moment de sortir son épée, il la lâche. Et elle part dans le lac. Voilà. Ça peut être des éléments qui ont perturbé la quotidienneté. Ça vient changer l'histoire. Tu peux te servir d'éléments du passé pour créer quelque chose qui vient perturber l'histoire. Ce n'est pas obligatoire. À toi de voir. Pour t'aider, pense bien au mot « soudain ». Tout à coup. Ça va t'aider. Mon cow-boy est là et soudain. Mon ninja est là et soudain. Voilà donc pour aujourd'hui. Tu vas essayer de créer cet élément perturbateur et ce background. Je termine ma vidéo avec ce petit conseil pour toi qui aime la culture. Tu pourras trouver sur la page Facebook des Baladins du Miroir la captation de leur spectacle Le Chant de la Source. Le Chant de la Source, c'est un spectacle de théâtre pour la famille basé sur des contes du monde. N'hésite pas à aller sur la page des Baladins. En plus, ils ont divisé le spectacle en plusieurs vidéos. Suis leur spectacle, ils sont magnifiques et d'une très très grande qualité. Je vous laisse, et comme dit Cédric, quelle vie on mène quand on a 10 ans. Allez, à bientôt.